Et quand vous voyez Daniel Guggenheim dans le studio, vous savez que c'est mercredi et que c'est le jour de la rubrique économique sur Studio Qualita. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci. Votre micro n'est pas allumé, donc bonjour Daniel. Merci d'être comme chaque mercredi avec nous pour faire un peu un inventaire de ce qui se passe au niveau économique ici en Israël. Et on va commencer par un sujet d'actualité. On en a parlé longuement ce matin dans le journal. Et on en parle beaucoup à Qualita parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est le sujet tout d'abord des infirmières et des infirmiers. Et c'est la grève donc, qui a été déclenchée hier. Et on va parler plus du côté, les répercussions, on va dire, les conséquences économiques de cette grève. Oui, bonjour. Vous avez tout à fait raison de parler de ce sujet et je pense qu'il est dommage que dans la campagne électorale qui a lieu maintenant, ça serait une bonne occasion de lancer des sujets de ce genre au lieu de savoir qui serait premier ou deuxième dans telle liste. Il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas abordés dans cette campagne, malheureusement. Et ce sont des sujets de société et d'envergure. D'abord, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dit, là, ce qui a déclenché la grève, de façon momentanée, c'est en tout cas le fait qu'on a dit aux infirmières, on va vous couper votre salaire. Parce que on leur a donné des choses en plus à faire, ils ont refusé, donc on leur dit, dans ce cas-là, on va vous enlever du salaire. Et c'est ça qui a déclenché la grève. Maintenant, elles disent aussi que il y a un problème dans les de charges trop importantes. Il y a une charge de travail importante. Trop importante. On ne veut plus voir des malades dans les couloirs, des choses de ce genre. Et pour notre travail au niveau professionnel, ça nous gêne. Elles ont raison de se poser ce problème. Maintenant, au niveau économique, il faut savoir que c'est vrai que ces dernières années, l'État d'Israël a fait des dépenses bien plus importantes du point de vue santé. Depuis, on dit 2010 jusqu'à maintenant, le budget de la santé a augmenté de 60%. Ouais. Alors donc, il y a eu un effort de la part de l'État qui a été fait. Simplement, certaines personnes demandent, mais alors où va l'argent ? Alors, c'est une bonne question. Et certains disent, ça va peut-être plus aux médecins ou à certaines personnes haut placées plutôt que pour le problème lui-même. Ils disent aussi la chose suivante, il faut savoir que juste après les élections, dans les mois qui viennent, va commencer une négociation salariale entre les médecins et le ministère de la Santé pour les 10 prochaines années. D'accord. Et il s'agit de dizaines de milliards de shekels qui vont demander en plus. Et donc, il faut savoir que d'abord, il y aura un problème au niveau budgétaire qui est déjà, qu'on connaît déjà, et aussi par rapport aux demandes qui vont être faites. Et donc, c'est important à ce moment, que déjà maintenant, on parle de ces sujets d'augmentation possible du budget de la santé. Et un dernier point, si vous voulez bien comparaison internationale, au niveau de l'OCDE, Israël est quand même en retard par rapport au PIB, à la production qui est donnée. Il y a une croissance, il y a des biens qu'on appelle la production intérieure brute, et là-dessus, combien est alloué à la santé ? En Israël, le chiffre de 7% est inférieur à la moyenne de ce qui est dans l'OCDE. Et donc, il y a en vérité, au point de vue même comparaison internationale, un effort qui devrait être fait et pour que, justement, le système de santé soit amélioré, comme tout le monde l'espère. Voilà. Donc une grève des infirmières et des infirmiers qui est, il faut le dire, justifiée pour justifier. En tout cas, voilà. On va parler à présent de la bourse. La bourse de Tel Aviv, tout le monde la connaît. Elle se trouve au centre de Tel Aviv. Et vous allez nous annoncer que très prochainement, cette bourse va être privatisée. Oui, exactement. Alors comment on privatise une bourse ? Ça, c'est intéressant. Oui. Il y a déjà, l'année dernière, la bourse a été vendue en partie à des fonds étrangers qui ont accepté d'acheter une partie de la bourse. Maintenant, on est dans la deuxième phase où, au public, on va proposer 20-30% de la valeur de la bourse. Maintenant, c'est une banque américaine, Jefferies, qui a été chargée de placer ses actions de la bourse dans le monde et en Israël. Et la bourse est évaluée à 700 millions de shekels. Et ils savent déjà qu'ils ont des demandes pour les actions qui vont être données au public dans le monde entier pour une valeur de 700 millions de shekels, ce qui est bonne chose. Et peut-être votre banque va venir, pour ceux qui ont des titres, vous dire, vous voulez pas acheter la bourse, alors ils vont commencer à dire quoi ça veut dire acheter la bourse. Et c'est dans beaucoup de pays. L'Israël veut, comme dans les autres pays. Il y a d'autres pays qui ont fait déjà ça ? Bien sûr, dans d'autres pays, les bourses sont privatisées. Ouais.
et en Europe, en France et dans les autres endroits comme ça. Et Israël a pensé que faisant une privatisation, ça permettrait à la bourse de s'améliorer. Ce que je veux dire, c'est très important. La bourse, en dehors des spéculateurs de gens ou des épargnants qui voudraient bien gagner plus d'argent que les 0% qu'on nous donne à la banque, a pour importance de devoir financer des grands emprunts ou de financer des gens qui, comme le high-tech, on parle beaucoup de ça en Israël, or, malheureusement, la plupart en Israël, si on regarde, c'est privé, ça passe pas par la bourse. Ce sont souvent des fonds d'investissement privés qui financent ces choses-là. Maintenant, il y a un problème de liquidité dans la bourse. Par définition, vous pouvez acheter et vendre tous les jours ce que vous avez acheté. Et je voudrais donner parce que souvent j'ai des questions de ça par mes auditeurs de Qualita ou par d'autres. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un deuxième appartement ou un autre appartement ou bien faire d'autres investissements? Quand on achète un appartement, il n'y a pas que les bonnes choses. Il faut gérer le locataire, il faut gérer énormément de problèmes. Il y a des produits à la bourse qui, ces 3 dernières années, ont donné 70% de plus-value, qui s'engagent tous les ans à donner 3% au moins comme une sorte de dividende qui représente les locations qu'ils font. Et donc, en plus, vous voulez vendre le jour même. Vous pouvez, tandis que vous savez, quand il s'agit quand il s'agit de vouloir qu'il y ait un bien immobilier et le vendre, c'est pas obligatoirement ce que vous voulez. Et donc, il y a de la plus-value aussi. Il y a de la plus-value et des choses comme ça. Et donc, c'est peut-être intéressant pour les gens de voir. Et ça serait justement, c'est dommage, la bourse en Israël, comme je viens de le dire, je vais pas brever les chiffres de nos auditeurs, mais n'est pas ce que devrait être une bourse qui devrait justement pouvoir permettre et aux épargnants et à ceux qui ont de quoi faire avec leur argent de pouvoir mieux se rencontrer. Donc, très prochainement, la bourse sera cotée à la bourse. Oui, exactement. Voilà. Alors, on va parler maintenant d'assurance des accidents corporels. Et là, Israël, là aussi, en tout cas, le comité qui gère les assurances en Israël veut mettre un peu d'ordre. Oui. Ce qu'on en parle souvent ici, la Reshut Shuk-Ahon, celle qui est chargée de toutes les assurances, a publié il y a quelques jours des règles nouvelles qu'elle va être dans les prochains mois mettre, elle veut mettre de l'ordre dans ce qu'on appelle en Israël bitoar Tunot Ishiot, c'est-à-dire assurance pour les dommages corporels. Elle s'est rendue compte en faisant des inspections de plusieurs choses. D'abord, un assureur souvent vient vous vendre une assurance puis vous dit tiens, tu veux pas prendre celle-là aussi. Et donc, ils veulent que ça soit vendu séparément et qu'on explique bien aux gens de quoi il s'agit. Et deuxièmement, malheureusement, vous savez, quand vous faites une assurance, ce que vous voulez, c'est comment vous avez le problème, vous soyez payé. Or, il s'est rendu compte que la Reshut Shuk-Ahon s'est rendu compte que lorsque quelqu'un va demander à être payé pour l'assurance qu'il a fait, dans l'assurance, elle ne se suffit pas de ce qu'un médecin dirait. Alors, on pourrait penser, un médecin reconnu peut dire, voilà, il a eu ce problème. Non, elle fait même ses propres enquêtes. Et c'est un problème, parce que les gens croient que ça suffit, comme un certificat médical par un médecin, dire, voilà, j'ai le problème. Et ça, c'est un réel problème dont nous avons souvent parlé et qui peut provoquer des problèmes au niveau des gens. Tout d'un coup, ils sont sous inspection et tout ça. Et donc, son idée, c'est que ça soit plus clair, que ça faire baisser les prix. Et il s'est rendu compte que ce produit a doublé. On est passé de 1 à 2 milliards de shekels par an. C'est énorme de primes. C'est un gros marché. Alors, et c'est un gros marché et il veut que les assurés savent de quoi ils font et reçoivent ce pourquoi ils se sont assurés. Voilà. Alors, on a parlé ces dernières semaines beaucoup de la ville d'Eilat, plus particulièrement en raison de la fermeture de l'aéroport de Sde-Dov à Tel Aviv, qui desservait donc la destination d'Eilat à partir du centre du pays. Alors, est-ce que cela a on va dire des conséquences sur l'économie de la ville d'Eilat? Et que se passe-t-il aujourd'hui à Eilat? Premièrement, je me rappelle qu'il y a quelques semaines, quand j'ai eu le plaisir d'être face à vous, je vous avais parlé de Arkia, qui allait limoger les gens. Peut-être pas à cause de notre chronique, en tout cas, il a reculé. Et il a décidé de ne pas, c'est pas seulement notre chronique, c'est le public, mais d'orienter plus ses voyages ailleurs, vers l'Europe, mais aussi, et c'est ça que je veux parler, sur Aqaba. Il propose maintenant, du fait qu'il voit que Eilat est moins attractive, de donner
de permettre aux gens de faire ce qu'on appelle Chavilat Nofesh, c'est-à-dire tout compris, et d'aller jusqu'à Aqaba. Ils les prennent depuis le nouvel aéroport de Ramon, et au lieu de les amener à Eilat, ils les amènent à Aqaba. Et là-bas, l'hôtel est beaucoup moins cher qu'à Eilat. Donc, on parle dans les journaux de 40% de prix de baisser que les hôtels ont accepté de baisser. Je ne sais pas. Dans les hôtels. Dans les hôtels, donc c'est important. Et il y a une nouvelle maintenant concurrence pour Eilat du fait pour l'hôtellerie à Eilat du fait et du tourisme pour ce qui s'est passé pour la fermeture de Sde-Dov à Tel Aviv, qui a posé d'abord des problèmes, comme nous avions dit, à Erkia. Ouais, alors pour la petite histoire, on sera au mois d'août à Eilat pour des émissions, puisque on a l'habitude pendant le mois d'août à Eilat que toute l'équipe de Kalita parte un peu dans différentes villes en Israël, et j'aurai la chance en tout cas de me rendre à Eilat pour justement essayer de faire le point justement sur cette situation après la fermeture de l'aéroport Sde-Dov, et puis bien entendu aussi parler de la ville d'Eilat, non seulement comme ville de tourisme, mais aussi une ville qui accueille des nouveaux immigrants francophones. On va terminer cette chronique, si vous voulez bien, par une information qui, moi, m'a surpris, puisqu'on parle d'une faillite d'une immense entreprise, d'une entreprise israélienne, Teva, oui, qui est en risque de faire faillite. Oui. Les obligations de Teva ne sont pas cotées en Israël, l'action elle-même, mais l'obligation n'est pas cotée. Elle est cotée aux États-Unis. Et hier, elle avait 9% d'intérêt. Si quelqu'un achetait et gardait Teva jusqu'à le temps où il doit rendre l'argent, il aurait 9% par an, ce qui est énorme. On appelle ça en Amérique le junk, que c'est comme des obligations à des taux poubelles. Rendez-vous compte qu'en Amérique, maintenant, les taux sont souvent négatifs. Ah oui. Alors, arriver jusqu'à 9%, c'est un problème. Et il s'est passé plusieurs mauvaises nouvelles qui ont refait rechuter l'action de Teva. Et d'après certains articles, comme hier dans Globe ou dans d'autres endroits, qui ont fait des analyses financières, ils disent que si tous les scénarios catastrophes continuent, les problèmes judiciaires et autres, et Teva a énormément de dettes. Et n'aura pas son cash flow, la trésorerie qu'elle pourra avoir, ne sera pas à même de payer ses dettes et les obligations et les intérêts des obligations. Jusqu'à maintenant, elle l'a fait. Et ils avaient amené, vous savez, un Karl Schutz pour refaire. Mais le problème, c'est qu'il doit gérer des problèmes du passé. Et ça, vous vous rendez compte qu'en Israël, on parlait de la bourse, un des problèmes de la bourse, c'est qu'il y a quelques transactions entre entreprises qui font presque tout le marché. Elle était la première, c'est à 50 milliards shekels de capitalisation, ce qui est énorme. Mais ces derniers jours, elle est passée de la 5e place en Israël dans la capitalisation boursière, à tel point qu'elle baisse. Et donc, c'est effectivement un problème qu'il faut suivre. Ouais, Teva, quand même une image voilà, de l'industrie israélienne, de l'industrie du médicament en Israël. On suivra en tout cas cette affaire. Pardon. Merci beaucoup, Daniel, d'être venu ce matin dans nos studios pour cette rubrique hebdomadaire, et on vous retrouvera la semaine prochaine, bien entendu. Bonne journée à vous. Merci.